Bonjour Rémi Sembaum. Bonjour. Et merci d'être avec nous. C'est donc aujourd'hui qu'a lieu le premier grand test politique d'Elisabeth Borne. La Première ministre doit s'exprimer dans quelques minutes à l'Assemblée nationale et prononcer son discours de politique générale. Une intervention face aux représentants élus de la nation qui sont pour certains déjà vent debout. Est-ce qu'il existe une telle procédure mutatis mutandis, Rémi Sembaum, et toutes choses égales par ailleurs, dans le judaïsme, une procédure qui appellerait, où on verrait le représentant, le roi en l'occurrence, exprimé devant le peuple? Bien évidemment, faut souligner le mutatis mutandis. Les choses ne sont pas exactement réplicables puisque la Constitution, les procédures parlementaires ne font pas partie de l'univers de la Torah. Même si ça s'est largement développé en Israël, comme on nous le rappelle régulièrement sur cette antenne. Mais cependant, il y a un principe qui se dit en hébreu, et qui s'adressant aux dirigeants, aux responsables, dit « Ve'aïta naki lachem ve'livne Israël » et tu seras quitte, tu seras exempt de toute erreur, de toute faute, devant Dieu et devant les Bnei Israël, devant les Juifs. C'est très intéressant comme mise en rapport. C'est-à-dire que finalement, on demande à un responsable, alors en ce temps-là, et dans le texte, bien entendu, on ne parle pas de responsable politique, mais si on le réécrivait en hébreu ou en français moderne, c'est bien l'expression qu'on emploierait, il s'agit de dirigeants. Et on leur dit oui, vous avez bien agi. Vous pensez bien agir, au point même d'ailleurs que vous vous considérez comme exemple de toute faute devant Dieu. Mais il faut rendre des comptes. Mais cela ne suffit pas. Exactement. Être quitte devant Dieu, être parfait devant Dieu pour un dirigeant ne suffit pas. Alors aujourd'hui, en République laïque, évidemment, ce paramètre-là n'existe même plus. Donc disons qu'on a répondu à toutes les exigences morales et intellectuelles de la fonction. Mais il faut l'être aussi aux yeux des autres, des Bnei Israël, au temps de l'ancien Israël, bien sûr, mais plus largement donc, devant le peuple, devant la nation, devant les électeurs. Est-ce qu'on peut dire que le peuple a un droit de regard, y compris à l'époque biblique? Bien entendu, et pour une raison très simple. C'est qu'en réalité, tout pouvoir élu est l'émanation de ses électeurs. Autrement dit, dans chacun de ceux que l'élection a porté au sommet du pouvoir, eh bien, il y a un peu de ce que le Talmud appelle le Kohar Tzibour, la force d'une communauté. Alors, communauté, bien sûr, communauté au sens large, communauté nationale, communauté locale. Et qui est éternelle à la différence du dirigeant? Exactement. Ce qui veut dire que cette force de la communauté s'investit dans un homme qu'elle a désigné, le porte au pouvoir, mais ça lui donne une force particulière. C'est pour cela d'ailleurs, dans la vision, on va dire encore une fois, politique générale du judaïsme, c'est ce qui donne son autorité et sa légitimité au pouvoir. Il est investi d'une puissance qui lui vient d'une collectivité. Et cela aussi a un sens spirituel. Alors, une fois qu'il est doté de cette puissance, il faut qu'il manifeste qu'il en a conscience, qu'il sait l'utiliser. Et donc oui, en effet, il doit être irréprochable, non seulement du point de vue d'un pouvoir supérieur, Dieu qui le regarde d'en haut, mais il doit être irréprochable également du point de vue de ceux qui sont en bas et qui l'ont porté au pouvoir. La déclaration de politique générale traditionnelle sous la Ve République, mais qui a existé auparavant, n'est jamais que l'expression de la même idée. Oui, il faut se justifier de ses actes et de ses choix devant la communauté. Est-ce qu'il y a également nécessité de présenter son projet, son plan d'action, comme le fera certainement dans quelques minutes Elisabeth Borne? Est-ce qu'un dirigeant juif, à l'époque biblique notamment, devait exposer son principal projet, ou dans la mesure où il n'y avait pas forcément de très grands changements, c'était évident et tout le monde le maîtrisait parfaitement? Il faut distinguer les époques. À l'époque biblique, probablement pas, puisque tout le monde connaissait les projets, le projet est contenu dans la Torah. Il fallait simplement, si l'on peut dire, le mettre en œuvre. Mais allons un peu plus loin dans l'histoire. Lorsque le royaume d'Israël disparaît, lorsqu'il est conquis et que finalement il n'y a plus d'indépendance politique au sens strict, une organisation se met en place depuis la plus haute antiquité. Cette organisation est portée au pouvoir, là encore par un vote communautaire. Autrement dit, on ne choisit pas simplement le plus grand sage du temps, le grand maître respecté.
on élit. Un nassi, c'est ça? C'est le prince? Absolument. Et les membres du conseil qui l'assistent sont également choisis. Et donc lui, effectivement, doit rendre des comptes. Et lui doit dire ce qu'il va faire. Et encore plus loin dans le temps, si on avance encore un petit peu, dans toute cette période qui a vu ce qu'on appelait le Vad Arba Aratzot, le conseil des 4 pays, des 4 provinces. Notamment en Pologne. Pologne, Lituanie, où étaient rassemblées les plus importantes des communautés juives. Alors une organisation communautaire qui était exclue bien sûr des communautés nationales pour le coup. Et ils avaient mis en place une structure de gestion, une structure politique avant la lettre, qui était constituée essentiellement de sages, de maîtres, de rabbinim, mais qui était choisie et qui faisait connaître leur volonté et qui faisait savoir ce qu'ils comptaient faire. Donc ici, effectivement, la volonté du peuple est importante. Il faut pouvoir l'entendre. Et puis, c'est une manière aussi de rappeler aux dirigeants que malgré tout, ils ont un pouvoir qui doit être respecté, qui est légitime, mais ce pouvoir-là est l'émanation d'une volonté populaire et que celle-ci doit être aussi toujours entendue. Merci beaucoup, Chaim Nissenbaum. Bon après-midi à vous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.